Hello, hello tout le monde, bonjour à tous. Frédéric Six en live avec vous pour un super live aujourd'hui. Donc je vous conseille d'être bien présent, bien concentré avec moi aujourd'hui. On va voir ensemble 5 conseils pour recruter plus vite sur Facebook. Hello tout le monde, j'attends vraiment pas très longtemps avant que vous vous connectiez. Si vous êtes avec moi maintenant en live, faites-moi un petit hello. Dites-moi que vous êtes là avec moi, présent. Et on va démarrer très vite parce que j'ai du contenu pour vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi également d'où vous êtes connecté en ce moment. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous êtes au travail? Est-ce que vous êtes dans la rue? Où êtes-vous en ce moment? Bonjour tout le monde. Hello Lynn, hello Emily, hello tout le monde. Donc je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. On va voir ensemble 5 conseils pour recruter plus vite sur Facebook. Donc, je sais pas, dites-moi, est-ce que vous avez envie de recruter plus vite sur Facebook? Est-ce que vous avez envie de développer votre business, d'aller plus vite, d'être plus performant, d'attirer plus de monde vers vous, de grandir, faire grandir voilà, votre équipe, de bâtir une équipe peut-être si vous n'en avez pas encore? Je suis chez moi en cuisine. Écoute, super, tu as bien raison, oui, c'est l'heure du déjeuner. Ben, écoutez, vous pouvez même déjeuner avec moi, c'est top. Voilà, j'espère que je vais être une bonne compagnie pendant votre pause déjeuner. En tout cas, je suis ravi d'être là avec vous ce matin. Alors, on vient de vivre en plus de ça un mois assez incroyable. J'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois des grosses promotions, c'est le mois du Black Friday. Comment s'est passé votre Black Friday? Est-ce que vous avez eu un Black Friday déjà dans votre business et est-ce que ça a été productif? Est-ce que vous êtes content des résultats? Alors, j'espère que ça a été explosif pour vous. En tout cas, pour nous, ça a été un Black Friday absolument spectaculaire. On a même fait le plus gros mois jamais réalisé dans l'équipe. Donc, super content, voilà. Et je suis tellement heureux aussi pour les équipes surtout. Donc, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Dites-moi, racontez-moi si ça s'est bien passé le Black Friday pour vous, ok? Alors, on va voir aujourd'hui ensemble 5 conseils pour recruter plus vite sur Facebook. Et juste avant, si jamais il y en a parmi vous qui ne me connaissez pas, moi mon nom est donc Frédéric Six, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le marketing de réseau. J'ai eu un parcours avant ça, j'ai été danseur professionnel, ensuite j'ai été coach sportif, j'ai eu ensuite des commerces de coaching sportif dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Et puis mon business était formidable, marchait super bien, jusqu'à ce que la crise des subprimes en 2009 vienne compliquer les choses. Et après 2 années de rude tempête, j'ai décidé de regarder vers l'avenir et d'envisager mon avenir différemment et de trouver un nouveau véhicule. Et ce nouveau véhicule, ça a été le marketing de réseau. Et je ne regrette pour rien au monde le fait d'avoir choisi ce véhicule incroyable qu'est le marketing de réseau, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où j'en serais si j'avais encore des commerces. Voilà, donc tout ça pour en revenir au marketing de réseau. On va parler de ça aujourd'hui, on va parler de recrutement, on va parler de développer votre business plus rapidement et particulièrement avec les réseaux sociaux et en particulier avec Facebook, parce que Facebook reste encore aujourd'hui le géant des réseaux sociaux. Mais même si vous êtes sur Instagram, LinkedIn, peu importe, restez quand même, parce que les conseils que je vais vous donner s'appliquent partout, sur tous les réseaux sociaux. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, on a vraiment intérêt à devenir plus performant sur les réseaux sociaux, à sortir du lot. Parce que, croyez-moi, moi je vois dans mon équipe, le fait d'avoir formé les équipes aux réseaux sociaux, ça a tout changé. Et on n'aurait jamais pu, par exemple, faire le mois qu'on vient de faire avec le Black Friday si les équipes n'étaient pas formées aux réseaux sociaux. Ok, donc c'est vraiment important et c'est important que vous, mais aussi vos équipes soient bien formées à ça. Parce que c'est pas parce qu'on a tous un téléphone et une application Facebook que pour autant on sait forcément bien s'en servir pour faire du business, d'accord? Ok, donc c'est vraiment important de comprendre ça. Alors, 2 choses que vous devez savoir, on va parler des 5, je vais vous apporter 5 conseils aujourd'hui, je pourrais vous en apporter beaucoup plus. Je pourrais vous en apporter beaucoup plus. Hello, bonjour Agathe, hello tout le monde, je pourrais vous apporter bien plus de conseils, mais en même temps, voilà, j'ai pas 3 heures devant moi et je pense que vous non plus. 2 choses très importantes que vous devez absolument comprendre, 2 notions en fait à comprendre avec les réseaux sociaux. On a 2 choses qu'il faut maîtriser et c'est pas l'une ou l'autre, c'est les 2. Il faut, surtout quand on démarre. Il faut d'abord apprendre à l'attraction. L'attraction, c'est-à-dire comment je vais faire des choses qui vont permettre d'attirer à moi des personnes. Deuxième chose, il y a la prospection.
Et c'est indispensable de savoir bien prospecter. Que vous aimiez ce mot-là, que vous ne l'aimiez pas. Voilà, on peut ne pas aimer. Moi, j'aime pas trop ce mot prospection. Néanmoins, voilà, c'est le fait d'aller vers les gens, le fait de vous d'aller à la rencontre de personnes et éventuellement de leur proposer de découvrir vos solutions, de découvrir votre business. D'accord? Donc, vraiment, il y a attraction et prospection et c'est très important, si vous voulez réussir sur les réseaux sociaux, de maîtriser ces deux aspects. OK? Alors, d'un côté, donc, l'attraction. L'attraction, c'est une excellente manière de quoi? D'attirer à vous des personnes, mais il faut faire très attention parce qu'en fait, c'est une action qui est passive, le fait de vouloir attirer les gens qui m'appellent. Ça ne veut pas dire il y a des gens qui m'appellent. Ça ne veut pas dire que vous allez rien faire, mais même quand vous postez, quand vous publiez, finalement, c'est une action qui est passive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous mettez du contenu sur les réseaux sociaux, un peu comme si vous lanciez un hameçon avec un appât dans l'eau et vous attendez que les gens viennent mordre à l'hameçon dans l'espoir, voilà, qu'ils viennent liker, aimer, commenter, chercher à rentrer en contact avec vous. D'accord? Mais c'est, si vous voulez, l'idée de l'attraction, c'est quoi? C'est d'attirer les gens vers votre personal branding. Et vous avez déjà un personal branding, c'est-à-dire une identité de marque. Mais à quoi est-ce qu'elle ressemble aujourd'hui, cette identité de marque? Est-ce qu'elle est réellement attractive? Le personal branding, moi j'aime bien le définir comme ça, c'est comment est-ce que les gens vous perçoivent lorsque vous publiez? Comment est-ce qu'ils vous perçoivent à chaque fois que vous publiez, quand ils vous suivent, quand ils vous regardent, quand ils tombent sur vos publications? Quelle est la perception qu'ils ont de vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en train d'essayer de vendre? Est-ce que vous leur apportez vraiment des choses à votre audience pour leur donner envie de regarder ce que vous publiez, pour leur donner envie, voilà, de se rapprocher de vous et de vous suivre? D'accord? La deuxième chose, donc la prospection, à l'inverse, c'est vraiment important. C'est une activité qui génère des revenus et qui doit faire partie de ce que j'appelle votre MOQ. MOQ, c'est quoi? C'est méthode opératoire quotidienne. Donc, dans votre méthode opératoire quotidienne, parce que j'espère que vous avez des actions quotidiennes dans votre business, que ce soit une demi-heure par jour, 1 heure par jour, 2 heures, peu importe. C'est OK. Dans ce temps que vous consacrez à l'activité, est-ce que vous avez une méthode opératoire quotidienne où vous savez exactement ce que vous avez à faire? OK? Et ça, la prospection, on ne peut pas y échapper, surtout si on démarre. Et d'ailleurs, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Est-ce que c'est plus l'attraction ou est-ce que c'est plus la prospection? D'accord? Est-ce que vous avez plus de mal à attirer les gens vers vous ou est-ce que vous avez plus de mal, vous, à aller vers les autres? D'accord? C'est important aussi d'identifier vos forces, mais d'identifier aussi les choses que vous devez améliorer. Donc, dites-moi en commentaire si c'est plus l'attraction ou la prospection. Il faut comprendre en fait que les deux choses sont très importantes. Mais si vous passez la prospection, je sais, la plupart d'entre vous, ça va être la prospection parce que c'est pas une action qui est facile, mais souvent on se complique la vie et ça peut être beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Donc, les deux sont très importants, ok? Mais si vous passez plus de temps à faire de l'attraction que de la prospection, c'est peut-être aussi d'ailleurs la raison pour laquelle vous n'avez pas une messagerie qui est pleine. Une messagerie qui est pleine de messages, de personnes qui sont curieux, qui sont intéressés de savoir ce que vous avez à proposer parce que vous n'avez peut-être pas assez prospecté, vous n'avez peut-être pas établi assez de liens avec les gens. D'accord? Donc, à moins que vous ayez déjà bâti une audience fidèle, et ce n'est pas tant le nombre, mais une audience fidèle qui adore ce que vous publiez, qui adore ce que vous postez, qui vous suit régulièrement, qui est en attente de voir le contenu que vous allez publier. Si vous n'en êtes pas encore à ce point-là aujourd'hui, alors vous devez continuer à prospecter. Et si vous ne le faites pas, c'est peut-être la raison pour laquelle votre business pour le moment ne décolle pas. Je vais rappeler une chose, quand moi j'ai démarré, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et je passais 70, mais 80% de mon temps dans le métier, c'était quoi? C'était de prendre du temps pour entrer en contact tous les jours avec des nouvelles personnes dans un objectif de les inviter à découvrir ce que je faisais, à découvrir mes produits. Mais je ne pouvais pas attendre que les gens m'appellent tous les jours. Il y avait des gens qui m'appelaient, ok, d'accord, bon, des amis, des proches, etc. Mais très vite, il a fallu que j'élargisse mon champ d'action au-delà de mes amis, de mes proches, de ma famille. Combien d'entre vous, vous avez eu du mal à parler de ce que vous faites à vos amis, vos proches, voire même, ils n'aiment pas ce que vous faites, voire même, ils n'ont pas envie que vous leur parliez de ça. Ok, il y a beaucoup, et si vous avez rencontré ce genre de difficultés, je vous assure que vous n'êtes pas le seul, d'accord? Et
Voilà, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas approcher vos proches, c'est pas ce que je dis là. Mais c'est tout à fait normal si jamais vous n'avez pas forcément eu de bons retours. 80% de prospection, mais exactement, 80% de prospection au minimum. Et le reste du temps, je me formais. Il n'y avait pas tellement la possibilité de faire de l'attraction puisqu'on n'utilisait pas les réseaux sociaux à l'époque. Aujourd'hui, on les utilise. Mais quand bien même ils existent, il ne faut pas oublier le fait de vous aller vers les gens. D'accord? Il y a une citation que j'aime beaucoup de Gary Vaynerchuk, peut-être que certains le connaissent, qui est un célèbre marketeur américain, qui dit par rapport à l'attraction, tant que vous n'avez pas fait au moins 1000 publications de contenu de valeur, vous n'aurez pas de bons résultats avec l'attraction. 1000 contenus. Alors évidemment, 1000 contenus, on se dit comme ça, quoi, 1000 contenus? Réfléchissez un tout petit peu. Depuis combien de temps vous êtes sur Facebook? Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans. Peut-être certains parmi vous, ça fait 15 ans ou même peut-être 20 depuis le début de Facebook que vous êtes sur Facebook. Mais est-ce que vous le regardez plus, vous utilisez plus Facebook comme un observateur, mais est-ce que vous publiez réellement des choses qui peuvent avoir un intérêt pour une audience bien précise? Et est-ce que vous avez fait à peu près 1000 contenus de valeur? Ça ferait quoi? Un contenu par jour pendant 3 ans. Oui, en plus, c'est pas tant que ça. Mais est-ce que vous avez vraiment pris le temps de réfléchir à du contenu qui va aider les gens, qui va leur apporter quelque chose? Ok? Donc, tant que vous n'avez pas fait ça, eh bien, ça va être difficile finalement de réellement attirer quotidiennement des personnes vers vous et d'avoir une audience de fans, une audience de fidèles. Ok? Alors, j'en arrive à mon premier conseil, donc qui est en relation avec tout ce que je viens de dire, c'est n'arrêtez jamais de prospecter tant que votre messagerie n'est pas remplie de personnes qui viennent vous contacter. D'accord? À moins que vous ayez tous les jours 2, 3, 4 personnes qui viennent vous contacter parce qu'ils ont vu vos publications, ils veulent en savoir plus sur ce que vous faites, sur vos produits, sur vos solutions. Si vous n'avez pas encore ce résultat-là tous les jours, ok, alors vous devez augmenter le niveau de prospection. D'accord? Alors, il ne s'agit pas non plus de prospecter n'importe comment, parce que parfois ce mot, il fait peur d'aller finalement chercher quoi? D'aller entrer en contact avec de nouvelles personnes pour échanger avec eux, pour entrer en conversation avec eux. Et il y a des bonnes stratégies, il y a des mauvaises stratégies. Il y a plein de mauvaises stratégies, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'époque, quand moi j'ai démarré, il y avait des bonnes manières d'aborder les gens par rapport à notre métier. Et il y avait des mauvaises manières qui au contraire faisaient que les gens ne voulaient plus pas nous parler, d'accord? Donc c'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Exemple, vous n'avez pas envie d'envoyer des messages copier-coller à des dizaines ou des centaines d'individus, même type de message, où tout de suite, l'objectif de votre message, c'est carrément de proposer tout de suite une opportunité alors que la personne finalement ne vous a rien demandé, vous savez même pas si elle est en recherche, etc. Il n'y a rien de plus agaçant que de recevoir ce genre de message. J'en ai reçu, j'en reçois encore, figurez-vous, des personnes qui sont dans d'autres marketing de réseau et qui, parce qu'ils me voient, ils me suivent, ils m'envoient encore aujourd'hui des messages et plutôt que d'avoir une entrée en matière sympathique ou une entrée en matière un peu... Ils vont droit au but tout de suite. Alors, c'est bien d'aller droit au but, mais pas non plus trop vite. Et ils ont des messages qui sont directs, c'est-à-dire qui, tout de suite, me disent « Oh là là, il faut absolument que tu découvres mon opportunité, etc., etc. Tu pourrais faire un carton, toi qui es un leader, etc. » Non mais... Enfin, ça me donne pas du tout envie de regarder. D'abord, je suis très bien là où je suis. Je sais pas vous. Voilà, voilà, ma maison est confortable. Je suis bien. J'ai pas besoin qu'on m'offre une autre opportunité. J'aime là où je suis. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que je sais pas si vous avez déjà reçu ce genre de message, copier-coller. Moi, j'en ai reçu une tonne et voilà. Je n'aime pas du tout ça. Est-ce que vous en avez déjà reçu? Est-ce que vous avez déjà reçu ce genre de message de personnes qui vous prospectent et qui essayent d'emblée direct de vous vendre quelque chose? C'est franchement pas très agréable. On dit toujours, vous savez, on n'aime pas se faire vendre quelque chose. On adore acheter, mais on n'aime pas se faire vendre quelque chose. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Deuxième conseil, vous devez créer des relations. Ce que j'entends par là, c'est quoi? Ça veut dire que vous devez d'abord être un humain avant d'être un vendeur, un marketeur, ok? Ou une autre manière de voir les choses, c'est vous devez d'abord chercher à apporter des solutions. Donc d'abord être un humain. Voilà, on échange comme un humain en face à un autre humain, parce que les réseaux sociaux, c'est ça. On échange avec des humains qui sont derrière des profils et il faut enclencher des conversations avec eux et aborder les gens
vraiment en vous disant que vous êtes un apporteur de solutions. Vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose, un produit, un business. Vous êtes d'abord là pour leur venir en aide si besoin. Vous êtes là pour leur venir en aide s'ils ont un besoin. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord réussir à identifier s'il y a un besoin chez eux. Et quand on comprend ça, eh bien en fait, la prospection devient quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup moins désagréable. Parce que si on y va avec l'intention d'alpaguer quelqu'un et de tout de suite envoyer un message de vente, c'est normal que vous soyez inconfortable et c'est normal que vous n'aimiez pas faire de la prospection parce que c'est juste pas la bonne manière. Et vous savez que si vous faites ça, les gens ne vont pas vous apprécier. D'accord? Donc, vous devez d'abord être un humain, ok? Et le problème, souvent, c'est que les gens, ils veulent tout de suite. Alors, ils démarrent l'activité et ils veulent tout de suite. Ils veulent des résultats tout de suite. Alors, ils vont envoyer des messages à plein de gens, voire ils brûlent tout leur réseau, tout leur réseau d'amis, parce qu'on leur a peut-être enseigné des mauvaises méthodes, des méthodes qui ont peut-être été faites il y a longtemps, mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne les enseigne pas. Et voilà, et les gens ont envie d'avoir des résultats très très vite, donc ils sont prêts parfois à appliquer des méthodes qui ne sont pas les bonnes méthodes. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, bon. Et donc, il y a des bonnes façons de faire. Il y a des bonnes façons de prospecter. Je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant, mais voilà, il y a des bonnes manières de faire qui surtout vous soulagent et vous enlèvent un poids considérable sur cette espèce de stress que l'on peut avoir à prospecter des gens. Quand on a les bonnes méthodes, il n'y a plus aucun stress. Ok? Bon. Troisième conseil, vous devez attirer les gens vers vous grâce à du contenu de valeur. J'en ai parlé un petit peu plus haut quand je vous disais, est-ce que vous avez déjà au moins fait 1000 contenus de valeur? Vous pouvez déjà commencer par en faire 5, puis 10, puis 100. Et si après vous apprenez à créer du contenu de valeur pour votre audience, jour après jour, vous allez voir que là, les choses vont commencer à se transformer. Dans un objectif de quoi? De générer des contacts. Et comment le faire? En éduquant votre audience. Il n'y a rien de plus puissant que de trouver une thématique que vous aimez, qui vous passionne, quelque chose évidemment qui soit quand même en lien avec ce que vous faites, avec votre business, avec vos solutions produits, et vous trouvez une thématique qui vous colle à la peau, une thématique qui vous passionne, et là, vous allez vous former sur cette thématique. Vous allez donner, vous allez offrir, vous allez délivrer du contenu sans jamais être avare de ce que vous allez offrir et de ce que vous allez donner à votre audience. Ce que vous voulez au bout d'un moment, c'est finalement devenir presque une personne qui est incontournable autour de ce sujet. Et on ne peut pas devenir incontournable sur tout, à propos de tout. D'accord? Donc, si vous faites du contenu sur plein de choses différentes, il est peut-être temps d'aller identifier la thématique sur laquelle vous êtes le plus passionné. Vous n'avez aucun problème à communiquer tous les jours dessus et vous voyez peut-être communiquer dessus pendant les mois et les années à venir parce que c'est un domaine qui vous plaît et vous allez y aller à fond. Ça ne veut pas dire que vous allez parler que de ça, mais ça veut dire que ça va être vraiment le sujet qui va vous rendre un expert quelque part aux yeux de votre audience. Et les gens aiment écouter des personnes qui finalement sont des experts, qui apportent des choses. Même si vous pensez que vous ne l'êtes pas aujourd'hui, vous pouvez le devenir. D'accord? Il y a plein de manières de paraître finalement comme un expert, même si on pense que soi-même on n'en est pas un. Je parle souvent de ce qu'on appelle la méthode du DJ. Les DJ, ils n'inventent pas de musique, mais ils mixent des musiques, ils prennent du contenu musical, ils le mixent ensemble, et hop là, ils vous font un super mixage, un super remix. Et c'est un peu la même chose, d'accord? Ok, quatrième conseil, recréer du lien avec vos anciens contacts. Combien d'amis vous avez sur Facebook? Dites-moi, est-ce que vous avez 100 amis sur Facebook, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000? Et en fait, je vais vous dire un truc, peu importe que vous ayez 500 amis ou vous en ayez 5000, moi je connais des personnes qui ont 5000 amis, mais quand ils postent, ils ont 2 likes, de temps en temps un commentaire. Parce qu'en fait, jamais ils créent de lien avec ces personnes-là. Ils ont dû peut-être à une époque accepter des invitations de dizaines, voire de centaines de personnes, et finalement, ils ont un réseau amical sur Facebook qui ne vaut rien. C'est 5000 de rien. 5000 de rien du tout. Et bien, mieux vaut avoir 500 personnes qui ont l'habitude de vous voir que d'avoir 5000 personnes et vous avez peut-être 0,002% des gens qui vous voient. Donc, quand vous publiez, ces 5000 amis-là, ça sert à rien du tout. Donc, une des premières choses que moi je
conseille de faire quand on démarre ce business, et quand on démarre, mais même si vous êtes déjà dans l'activité depuis longtemps, c'est de reprendre votre liste de contacts, de votre liste d'amis sur Facebook et d'y aller peut-être par ordre alphabétique. Vous prenez une lettre par jour et vous allez voir que si vous faites ça, si vous découpez votre liste, vous la fragmentez, vous faites chaque jour une lettre et que vous allez identifier les personnes dans vos amis sur la liste A par exemple, qui ont un profil intéressant, qui ont publié récemment sur Facebook, qui sont fréquemment connectés à Facebook. Parce que ça ne sert à rien d'aller vous connecter avec des gens qui n'ont pas été sur Facebook depuis 6 mois. Et ces personnes-là, c'est peut-être même pas intéressant de les garder en amis. Donc faire un peu un tri de votre liste, d'y aller de manière méthodique, progressive, pour ensuite repérer les personnes qui sont actives, qui ont peut-être des centres d'intérêt, qui sont proches des vôtres, et d'envoyer un petit message, etc. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de la méthode opératoire quotidienne. Ça fait partie, par exemple, de la méthode opératoire quotidienne que vous devriez avoir tous les jours si vous avez envie de relancer votre Facebook, votre profil pour que les gens vous voient. Parce que si vous publiez des choses mais que personne ne voit ce que vous publiez, c'est dommage. Il faut peut-être d'abord réamorcer la pompe. Il faut peut-être d'abord recréer du contact. Il faut peut-être rebrancher le courant avec plein de personnes. D'accord? Ok? Ok. Ensuite, 5e conseil, vous me connaissez, je vais vous en parler, faites des Facebook Live. Parce que quel que soit aujourd'hui votre niveau, quelle que soit votre situation dans le business, si vous avez envie de réactiver votre réseau, si vous avez envie que plus de gens vous voient, faites des Facebook Live. Les amis, c'est tellement puissant. Juste à regarder, vous êtes 34 en même temps avec moi à m'écouter, à me regarder. Mais quand vous faites un post, à votre avis, combien de personnes voient votre post? Probablement pas tant que ça. Je ne dis pas que quand vous allez faire un live, la première fois, vous aurez 30 ou 40 personnes de connecter avec vous. Mais à force d'en faire régulièrement, Facebook va vous propulser vers l'avant. Il va vous montrer. Et si en plus de ça, en plus de ce travail d'attraction, vous faites ce travail dont je vous ai parlé de prospection, où vous allez reconnecter, créer du lien avec un maximum de personnes, à ce moment-là, quand vous allez publier, paf, les gens vont voir ce que vous faites. Vous comprenez pourquoi c'est important d'équilibrer tout votre travail entre la prospection et l'attraction. D'accord ? Alors, je vous ai apporté mes 5 conseils, je vous les redonne rapidement, mais restez avec moi parce que j'ai une annonce importante à vous faire pour ceux qui ont vraiment envie de faire décoller leur business sur Facebook, qui ont envie de recruter plus vite, qui ont envie de bâtir une belle équipe, qui ont vraiment besoin de réussite. Donc, je vous redonne juste rapidement mes conseils. N'arrêtez jamais de prospecter tant que votre messagerie n'est pas pleine, ok ? 2e conseil, créer des relations au quotidien, humain en premier, vendeur après. 3e conseil, attirer des personnes grâce à du contenu de qualité, d'accord? En éduquant votre audience sur un sujet où vous pouvez être bon, ok? 4e conseil, recréer du lien avec vos anciens contacts. Il y a plein de gens qui, il y a plus de courant entre vous et eux. Ensuite, 5e conseil, faites des Facebook Live, ok? Ou des vidéos, mais faites des vidéos. Alors, pour ceux qui ont réellement envie d'aller plus loin, pour ceux qui ont vraiment envie d'aller vite, d'accord? Si vous avez envie d'aller plus dans le détail, plus en profondeur, je lance aujourd'hui, je fais le lancement d'une toute nouvelle formation. Et cette formation, elle est destinée à ceux qui veulent vraiment maîtriser leur activité avec Facebook parce que il y a Facebook, mais aussi comment vous pouvez vraiment maîtriser votre activité de marketing de réseau en utilisant Facebook, ok, pour réussir votre activité. Bon, et pour ceux, c'est à la fois une formation qui est faite pour ceux qui démarrent, mais aussi pour ceux qui sont peut-être dans l'activité depuis longtemps, voire pour ceux qui utilisent aussi Facebook depuis longtemps, mais qui n'ont pas encore les résultats qu'ils auraient espéré avoir avec Facebook. Ils voient d'autres personnes qui réussissent et ils se disent « mais pourquoi pas moi ?» Mais peut-être qu'il y a des raisons pour ça. Et donc, j'ai créé une formation justement pour tous ceux qui ont besoin de maîtriser pas juste les bases, mais les actions nécessaires pour que vous puissiez réussir. Donc, j'ai créé pour ça une vidéo de présentation de ma nouvelle formation. Si vous mettez ici en dessous en commentaire Académie, vous mettez juste Académie, le mot Académie, c'est le mot que j'aime bien. Voilà, vous mettez Académie en commentaire et vous pourrez regarder, visualiser ma petite vidéo qui dure 5 minutes où je vous parle de ma nouvelle formation qui s'appelle Académie, Attraction et Prospection. Comme je vous l'ai dit, il y a ces 2 choses à maîtriser. C'est pas l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre
ensemble qui vont vous permettre de transformer vos actions sur Facebook. Donc, si vous mettez Académie, normalement, mon petit robot magique va vous envoyer le lien d'une petite vidéo. Vous regardez cette vidéo et vous verrez. En plus de ça, je fais une offre spéciale. Donc, c'est le moment puisque c'est le lancement. Juste pour vous donner un aperçu de ce qu'il y aura dans cette formation, de ce qu'il y a, pas de ce qu'il y aura, il y a 5 modules au total dans cette formation. Le premier module, il est important. Pourquoi? Parce que quoi que vous fassiez sur Facebook, de la prospection ou de l'attraction, si vous avez un profil qui est, excusez-moi, pas très attractif, ça ne servira pas à grand-chose. Votre profil, c'est votre vitrine. Donc, j'ai fait un module qui est comment créer un profil Facebook attrayant qui se démarque des autres. Donc, comment, par exemple, créer votre personal branding, les choses à faire et les choses à ne pas faire sur Facebook avec votre profil. Je vous fais également une vidéo avec une démonstration d'un outil absolument incroyable qui est gratuit, que vous pouvez utiliser pour faire des images magnifiques et professionnelles. Je vous montre, vous regardez mon écran, vous me suivez comme si vous étiez derrière mon épaule, je vous montre comment créer des images avec cet outil incroyable que trop peu de gens, encore malheureusement, n'utilisent pas. C'est dommage. Ça, c'est le module 1. Module 2. Comment prospecter comme un pro? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous parlais tout à l'heure du MOQ, la méthode opératoire quotidienne, je vais vous faire découvrir un outil professionnel que j'estime personnellement être indispensable. Je me souviens encore, il y a 10 ans, quand j'ai démarré, j'avais des outils similaires pour mesurer vos actions. Beaucoup d'entre vous, vous démarrez la journée de manière totalement aléatoire et vous improvisez. L'improvisation ne mène pas au succès. Même si vous avez passé que 30 minutes par jour, vaut mieux passer 30 minutes efficaces en sachant exactement ce que vous avez à faire que d'y aller juste par l'instinct. Désolé, mais l'instinct, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour réussir. Donc, j'ai fait un outil, par exemple, qui s'appelle le tracker, que vous voyez ici, avec toutes les actions que vous devez faire idéalement avec chaque jour de la semaine que vous pouvez cocher. Et là, vous avez différentes actions, à la fois de développement personnel parce que votre cerveau est très important. Votre mindset est super important. La création de contenu de valeur sur les réseaux sociaux, comment exposer, présenter vos solutions, tout ce qui est connexion et engagement au quotidien, mais aussi les résultats que vous aurez à la fin de la semaine. Et vous avez également un tableau pour vos équipes, d'accord, pour voir si vous avez des nouveaux partenaires, qu'est-ce qu'ils ont fait également eux. Donc, ça s'appelle le tracker et c'est juste un outil incroyable. Je vous parle également dans ce module 2 des secrets de la prospection. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des bonnes méthodes, des bonnes stratégies, il y a des mauvaises stratégies. D'accord? Si vous voulez aller vite, il y a des secrets pour ça. La formule de prospection 5, 5, 3 que j'enseigne à mes équipes. Tout ça, en fait, c'est des choses que j'enseigne à mes équipes. La formule de prospection 5, 5, 3, c'est une formule et quand vous l'avez en tête, quand vous avez ça en tête, vous savez exactement avec combien de personnes vous devez entrer en relation tous les jours, avec combien de personnes vous devez inviter tous les jours à découvrir ce que vous faites, combien de personnes vous devez exposer au quotidien. Et il y a des méthodes pour ça. D'accord? Donc, je vous parle de cette formule de prospection 5, 5, 3. Module 3, on continue à parler de prospection, de croissance. Prospection et croissance. OK? Exercice de croissance rapide, donc il y a plein d'exercices dans cette formation. Je vous demande à un moment d'arrêter et de faire des exercices. De faire des exercices qui vont vous paraître peut-être au début inconfortables, mais qui vont vous habituer à avoir seulement les bonnes habitudes qui vont mener au succès. Donc, il y a des exercices de croissance rapide, le secret de la croissance rapide, comment se connecter aussi avec les gens de manière stratégique. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut être stratégique. Tout comme, là, par exemple, quand vous faites un live, juste avant de faire un live, les 15-20 minutes avant de faire un live, allez sur Facebook pour commencer à montrer à Facebook que vous êtes là et que l'algorithme, en fait, reconnaisse que vous êtes là. Et du coup, quand vous allez publier, vous allez faire une vidéo, vous optimisez les chances que les gens voient votre contenu. Avant, mais aussi après. Vous voyez, il y a plein de choses stratégiques comme ça. Ensuite, sortir de la friend zone. La friend zone, c'est quand on est en contact avec des gens sur Facebook et puis on voudrait les recruter, et puis on commence à discuter avec eux, et puis la discussion, elle dure un jour, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle où vous êtes juste dans une relation amicale. C'est bien, mais à un moment, il faut vite sortir de la friend zone. Et comment sortir de la friend zone pour un moment aller effectivement droit au but et ne pas faire perdre du temps aux gens si votre objectif, votre intention, c'est aussi à un moment ou à un autre de leur présenter une solution en fonction de ce qu'ils recherchent. D'accord? Donc, il ne faut pas tourner autour du pot sans s'étendre, comme on le dit. D'accord? C'est comme quand vous draguez quelqu'un, quand quelqu'un vous plaît, vous n'allez pas tourner autour du pot pendant 107 ans. D'accord? Vous allez
Ok? Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Le module 4, marketing d'attraction, la stratégie pour créer du contenu super attractif. Voilà, pas n'importe quel type de contenu, mais vraiment du contenu qui va faire en sorte que vous allez sortir du lot, où les gens vont commencer à vous trouver intéressant et pas juste intéressé. Ok? Comment créer la curiosité? Parce que ça, c'est le mot le plus important. Vous devez apprendre à créer la curiosité sur les réseaux sociaux pour attirer votre audience idéale. Vous ne voulez pas attirer tout le monde. C'est une très grosse erreur que souvent les gens font. Ils veulent parler à tout le monde. Quand vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Vous devez réfléchir au type de personnes que vous voulez attirer vers vous. Et à partir de là, vous devez créer du contenu et surtout créer de la curiosité. Ne pas tout dévoiler. Énorme erreur. On pense que parfois quand on dit tout, quand on en dit trop, eh ben, on a gagné. Ben non, malheureusement, non, vous devez créer la curiosité. Et puis plein d'autres choses encore. Dans le module 5, je vous parle aussi comment le publier à profit. Justement, j'ai un doc où vous apprenez à... Voilà, vous allez avoir un doc de je ne sais pas combien de pages avec justement comment créer des publications qui créent de la curiosité. Voilà, donc je l'ai ici. C'est un doc juste super complet. Et en plus de ça, quand vous avez ça, après, vous pouvez former vos équipes. Vous pouvez transmettre tout ce contenu à vos équipes. D'accord? Comment surmonter aussi la peur du rejet, la peur du changement. Voilà. Et il y a même des bonus. Il y a plein de bonus, comme par exemple les 5 meilleurs types de posts qui donnent des résultats pour vendre ce que vous voulez vendre, vos solutions produits. Il y a des types de posts qui sont vraiment bien plus puissants que les autres. Donc, encore une fois, si vous avez envie de découvrir, d'avoir cette formation, regardez la petite vidéo que j'ai préparée. Elle dure à peine 5 minutes, je crois. Elle dure 5 minutes ou 6 minutes, pas plus, voilà, à peu près. Et vous mettez en commentaire ici Académie et mon petit robot va vous envoyer le lien pour que vous puissiez regarder cette vidéo. Ok les amis, ce que je souhaite pour vous, c'est que vous deveniez aujourd'hui plus professionnel et c'est que vous puissiez accélérer votre réussite en étant plus compétent, comme je vous l'ai dit, à la fois sur l'attraction mais aussi sur la prospection et que ces deux actions travaillent conjointement pour vous apporter le succès que vous voulez. Ok? Voilà les amis. Écoutez, j'espère que déjà les 5 conseils que je vous ai donnés vous ont aidé. J'espère que vous allez au moins en retenir un et que vous allez le mettre en application. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Ah oui, il y a aussi ça que j'ai mis dans ma nouvelle formation. C'est une checklist pour vous assurer d'avoir un profil parfait, un profil nickel, un profil qui sort du lot. Il y a encore des gens, je suis désolé, mais qui ont une photo de profil, c'est un arbre. Je ne sais pas, si vous avez un arbre comme photo de profil, ou un bébé, ou quelque chose qui n'est pas vous, on ne vous voit pas vous, vous ne pouvez pas espérer avoir vraiment du résultat avec les réseaux sociaux. Je suis désolé, mais voilà, après, vous avez des secrets que j'aimerais bien connaître. Parce que, voilà, c'est un moment, si vous voulez attirer les gens à vous, il faut que les gens puissent vous percevoir, qu'ils puissent voir qui vous êtes. Voilà, quand on rencontre quelqu'un, on a envie de savoir à qui on a affaire. D'accord? Ben, c'est la même chose. Ok? Donc, voilà, là-dedans, j'apporte les choses essentielles, indispensables pour avoir une belle photo de couverture, une photo de profil, pour, voilà, aussi les dimensions, etc., etc. Les amis, la formation que je viens de lancer, elle est en plus de ça, là, avec une offre spéciale qui sera plus jamais à ce prix-là. Donc, regardez si ça vous tente. Je vous souhaite à tous très bonne journée. Merci d'avoir été présents. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de succès. Accrochez-vous parce que si vous êtes dans le marketing de réseau, vous avez entre les mains une vraie solution d'avenir. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, d'accord? Quand vous voyez le nombre de personnes qui sont en difficulté, et j'en ai dans mon entourage, et je suis sûr que vous avez aussi beaucoup de personnes dans votre entourage qui sont aujourd'hui dans des situations compliquées, voire plus que compliquées. Donc, si vous avez cette chance-là, accrochez-vous. Parfois, le début, c'est difficile. Même pas parfois, souvent pour la plupart des gens. J'ai des personnes dans mon équipe pour qui ça a été difficile et qui d'un seul coup, là, pouf, c'est l'explosion. Voilà, ils sont en train de péter les scores. Donc, accrochez-vous les amis, ne lâchez pas. Les seules personnes toutes les personnes qui arrivent au sommet, à un moment ou à un autre, elles ont peut-être eu des difficultés, mais il y a une chose qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles n'ont jamais abandonné. Elles sont restées. Elles ont cru en elles ont cru dans l'opportunité, même s'il y avait des moments difficiles.
D'accord? La vie est difficile, la vie est dure, voilà. Vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, la vie est difficile, la vie nous envoie des coups de poing à droite, à gauche, en permanence. Mais accrochez-vous. Accrochez-vous parce que vous avez de l'or entre les mains. Mais maintenant, voilà, vous devez conduire le véhicule. Le véhicule ne va pas se conduire tout seul. On est d'accord? Voilà, vous avez un super véhicule entre les mains. Maintenant, il faut apprendre à le conduire. Il faut passer le permis. Il y a des codes à respecter, le code de la route. Voilà, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais vous devez rentrer dans votre véhicule tous les jours et avancer. Et le paysage, il n'est pas toujours super beau autour de vous, mais au fur et à mesure où on avance, et plus vous persévérez, plus le paysage va devenir radieux. D'accord? Donc avancez, ne vous arrêtez pas. Et encore une fois, si vous voulez découvrir ma petite vidéo, vous mettez Académie en commentaire et vous recevrez la petite vidéo que j'ai préparée pour parler de ma formation. Merci à tous de m'avoir suivi. À très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à partager aussi ce live si vous le souhaitez avec les personnes de votre équipe pour qu'ils puissent, voilà, également de leur côté progresser rapidement. Merci à tous. Ciao.